De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24, où les entrepreneurs et les entrepreneures nous parlent de leur histoire, leurs défis et aussi des clés du succès de leur entreprise. Alors le marketing, on le sait, c'est un levier clairement de la performance. On va parler aujourd'hui du marketing digital avec Ariane Consulting et surtout avec vous, Simon-Pierre Bruls. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le CEO donc, de Ariane Consulting. Vous avez étudié le marketing à Namur, ensuite un Executive Masters en Management à Solvay. Vous avez confondé, il y a déjà quelques années, Universem, une société, une agence, qu'on va dire, spécialisée dans le digital, le marketing digital. Elle existe depuis 16 ans, c'est bien juste? Tout à fait. Et vous êtes aujourd'hui toujours actif au sein de cette société, mais depuis 2020, vous avez lancé Ariane Consulting. Alors, Ariane Consulting, c'est quoi le pitch? En fait, Ariane Consulting est le premier cabinet de conseil dédié au marketing pour des PME B2B. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de PME avaient un besoin marketing, mais n'avaient pas de responsable marketing en interne pour gérer ce besoin-là. Et donc, l'idée, c'est justement de combler ce marché et de lancer ce cabinet de conseil en marketing pour le B2B. Alors, des consultants, comme vous dites, finalement internes ou on va dire in-house, pouvez-vous un peu nous expliquer c'est quoi le concept? On sait que des consultants vont parfois chez le client. Ici, quoi, il va s'installer carrément définitivement chez le client? C'est quoi le sujet? Oui, en fait, c'est vraiment ça. Surtout quand on est dans une PME B2B industrielle, on a souvent un produit de niche. Ça a souvent été lancé par des scientifiques ou par des ingénieurs. Et en fait, la complexité du produit complexifie en fait le fait de faire du marketing. Et donc d'avoir quelqu'un en interne qui va être marketeur en interne d'entreprise, qui sera intégré aux équipes, qui pourra aller poser les questions directement à l'ingénieur, au département recherche et développement, mais c'est beaucoup plus facile pour essayer de mettre en avant cette entreprise et son savoir-faire. La difficulté quand on est une agence, parce que j'ai de l'expérience d'avoir également une agence, c'est que quand on est une agence, on travaille en mode projet à distance. Alors quand c'est pour du FMCG, du retail, banque, assurance, il n'y a pas de souci, on a un pitch, on a un cahier des charges et on demande des informations, on a régulièrement des réunions de suivi, etc. Et donc on comprend relativement bien c'est quoi l'objectif et qu'est-ce qu'il faut communiquer. Quand on est dans la niche B2B industrielle, c'est plus complexe. Et donc le fait d'être intégré à l'équipe, de faire partie de l'entreprise, c'est plus facile pour établir une stratégie de marketing. Ok, donc ce que je comprends bien, c'est vous dites finalement le marketing digital est de plus en plus complexe. Donc même, pour une agence et pour tout le monde, on a intérêt à avoir des personnes qui sont le plus compétentes possible. Et donc dans ce cadre-là, pour les PME, vaut mieux avoir quelqu'un à temps partiel, mais qui est vraiment à la connaissance, au top de la connaissance, que d'avoir quelqu'un de full-time qui n'est pas. Mais alors, ça, je comprends. Du côté de l'entreprise, c'est clair que c'est top d'avoir quelqu'un qui est top et de ne l'avoir que 2 jours semaine. Qu'est-ce qui motive, par contre, ces gens, ces experts du marketing digital, à dire « Ok, moi, je vais travailler comme ça dans ce type d'offre » ? Alors en fait, un marketeur, c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine. Oui. Et donc évidemment, aller travailler dans une PME, c'est à un moment donné, ça peut être compliqué pour son évolution de carrière, dans le sens que il n'y a pas vraiment d'évolution, parce qu'au-dessus de lui, souvent c'est le CEO, c'est le fondateur. La PME est relativement petite, donc il n'y a pas 36 départements ou des filiales partout dans le monde. Et donc la possibilité de travailler en consultance en tant que marketeur, c'est de pouvoir justement avoir plusieurs missions parallèles. Donc on a plusieurs clients que l'on accompagne en interne. Donc savoir un secteur d'activité qui est varié, des tailles d'entreprise qui sont variées, donc ça reste des PME, mais une PME de 10 personnes n'a pas le même besoin qu'une PME de 300 personnes. Et donc, c'est la variété qui est importante, mais surtout aussi, c'est le fait pour eux de ne pas travailler seuls. Ça veut dire que oui, ils sont peut-être seuls dans la mission avec des collègues de l'entreprise où ils travaillent, mais derrière eux, il y a une dizaine de consultants qui ont aussi tous plus de 10 ans d'expérience. Et donc, ils peuvent s'entraider entre eux via Teams. Une fois par mois, ils se retrouvent aussi. Donc, voilà. Donc, il y a ce côté entraide, ce côté équipe, le fait, vous l'avez dit aussi, que finalement tous les consultants qui travaillent dans ce cadre-là ont plus de 10 ans d'expérience. Et puis j'avais vu aussi qu'il y a la formation chez vous et enfin une méthodologie. Alors je m'interroge juste, ça veut dire quoi une méthodologie? Est-ce que c'est juste du marketing quand vous dites on a une méthodologie? Ça s'explique comment? Que fournissez-vous en fait à ces consultants que vous envoyez à temps partiel dans les entreprises? Voilà. Donc il faut savoir déjà que on engage les personnes par rapport à des critères assez stricts, parce que être marketing manager dans une PME B2B, ça demande évidemment certains critères spécifiques. Et pourquoi des méthodologies? Parce qu'en fait, dans le marketing, il y a beaucoup de méthodologies, beaucoup de process qui sont vraiment adaptés à soit des plus grandes entreprises, soit souvent pour le retail. D'accord. Et évidemment, la réalité d'une PME qui plus est B2B, elle est quand même différente
qu'une grande entreprise qui est dans le retail. Et donc, on a dû adapter certaines approches et certaines stratégies marketing. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, je suis reparti d'un projet d'études que j'avais fait, donc mon projet de fin d'études à Solvay, qui est le marketing customer model, qui est un modèle en fait qui se base sur la data pour établir justement le positionnement sur le marché, tout le côté business, donc qui sont les clients, quel est le parcours client, quel est le besoin exprimé sur le marché par rapport aux produits, quelles sont les problématiques que les gens ont, auxquelles le produit peut répondre, et puis les modules d'acquisition, comment est-ce qu'on augmente l'acquisition de clients pour la PME, comment est-ce qu'on travaille sur la conversion, comment est-ce qu'on travaille sur la rétention. Et tout ça est basé vraiment sur la data, de la donnée, tant interne à l'entreprise qu'en externe. Donc on a effectivement des méthodologies qui ont fait leurs preuves et qui ont été adaptées aux PME. Ça, on le voit effectivement, et basé notamment sur la donnée. Quand vous dites la formation aussi, vous fournissez des personnes qui sont toujours au top de la formation. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont une formation tous les combien régulière? Quelle est la régularité de ces formations? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing évolue tout le temps, même le marketing digital aussi, surtout le marketing digital, mais pas que, le marketing aussi, il y a des tendances qui évoluent. Et ce qui est important, c'est que, de se tenir au courant et de faire évoluer ses connaissances. Et donc, ce qu'on a organisé, nous, c'est Ariane Consulting Academy, donc c'est un vendredi par mois, souvent c'est le dernier vendredi de chaque mois, on se réunit tous ensemble pour faire la formation et du partage d'expérience. Et donc chacun à son tour, les collègues vont présenter un use case de ce qu'ils ont mis en place chez leurs clients qui a bien fonctionné, mais également on a une formation sur des outils, parce qu'il y a beaucoup d'outils en marketing, surtout en marketing digital, et donc on essaye de se former par rapport à ces différents outils. Donc vous dites qu'on reçoit les outils et des cas, et chacun présente les cas qu'il vient de vivre notamment. Alors concrètement, en janvier, puisqu'on est début février, le dernier vendredi de janvier, vous aviez ce Ariane Consulting Academy, donc ACA, dans ce que j'ai entendu qui disait. On y a parlé de quoi à celui-là, par exemple? Quel était le thème? Le use case, cette fois-ci, c'était comment augmenter notre productivité grâce à l'IA grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, grâce à l'intelligence artificielle pour une stratégie de content marketing. Donc, dans le B2B, une des stratégies souvent qu'on met en place, c'est essayer de positionner l'entreprise comme expert. Donc, ça passe par du contenu et donc une stratégie de content marketing. Vous l'avez utilisé, vous? Alors, justement, suite à cette dernière ACA, justement, on participait au salon Digitalize à Namur. Et sur notre stand, on a décidé d'avoir un studio photo parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de professionnels n'avaient pas une photo de profil très professionnelle, très pro. Et donc, c'est super important, évidemment, pour sa visibilité, tant personnelle que pour l'entreprise. Et donc, on s'est dit, on va mettre un studio photo sur le stand. Et pour teaser sur ce stand, j'ai fait la demande auprès d'INIA de créer un photomontage d'un studio avec une fusée. Et donc, l'image a été créée. Elle est assez bluffante. Je vous invite tous à aller la voir sur notre page LinkedIn. Et donc, voilà, ça a eu pas mal d'effets parce qu'évidemment, c'est assez bluffant comme réalisme. Il suffit d'écrire un brief assez précis qu'on l'aurait fait avec un illustrateur et l'intelligence avec quelques allers-retours, on arrive à avoir un Alors vous aviez créé une boîte, Universem, il y a 16 ans. Pourquoi avoir recréé finalement une deuxième boîte avec ce système de consultants? Alors, Universem, en effet, donc on a lancé ça en 2007, donc ça va faire 16 ans cette année-ci. Et donc, Universem, on a directement positionné cette agence vraiment dans le search marketing analytique, donc vraiment avec une expertise de pointe dans le marketing à la performance. Et très vite, on a été reconnu pour notre expertise et donc on a pu travailler sur de plus en plus gros projets. Et donc, des entreprises sont venues nous chercher pour travailler, et de plus en plus des grandes entreprises. On a toujours des PME qui ont une maturité digitale assez avancée ou une maturité marketing assez avancée également. Mon réseau est essentiellement composé en fait de patrons de PME B2B, donc comme je disais des biotech, des medtech ou du service aux entreprises, donc souvent de niche. Souvent, parfois, ils sont même leaders sur leur marché où ils ont vraiment un produit assez exceptionnel, mais ils avaient ils expriment souvent un besoin. J'aimerais bien investir dans le marketing, Simon-Pierre, mais est-ce que tu connaîtrais une solution? J'aimerais bien engager un marketing manager à temps plein, mais je n'arrive pas à en trouver un ou à le payer, à le financer. Ou certains me disaient, mais moi je cherche un mi-temps, mais un mi-temps, ça ne se trouve pas. Un marketing manager qui a un peu de compétences, qui a plus de 10 ans d'expérience, un mi-temps, c'est compliqué. Et donc ça, c'était un constat que j'avais fait il y a 8-9 ans. Ça, c'est du côté client. Et en fait, du côté agence, nous, on avait du mal à faire avancer nos projets dans certaines PME parce qu'il n'y avait pas quelqu'un en interne qui maîtrisait nos sujets et qui faisait avancer vraiment le projet. Et donc ça, que ce soit pour une agence comme Universem, mais une agence web, une agence de communication, elles ont souvent le même problème
pour des entreprises PME. C'est intéressant parce que vous dites que je veux résoudre le problème à la fois des agences et puis des PME. On vous sent passionné par les PME de ce pays. Vous vous sentez investi d'une mission? C'est quoi en fait, si vous deviez vous dire la mission que vous... Ben moi, depuis toujours, je suis passionné. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, c'est cette passion pour les PME, mais j'ai vraiment envie de les aider en interne à se développer. Donc, vraiment être un booster en interne dans l'entreprise, leur mettre à disposition des vrais talents marketing qui sont des réels couteaux suisses pour les booster. Donc vraiment propulser ces entreprises dans l'espace des affaires, leur faire connaître leurs produits, leurs services sont souvent de pointe. Essayer d'attirer aussi, parce que parfois elles ont des problématiques de recrutement, donc c'est d'attirer des regards pour des candidats aussi. Donc voilà, ça c'est la première mission, c'est essayer d'aider un maximum de PME B2B à se développer et en fait faire en sorte que notre région, que la Belgique soit vraiment une terre d'innovation, comme on l'est dans les biotech et pharma surtout. Mais il y a plein de PME, biotech ou d'autres secteurs. Il y a plein de secteurs de niche qui sont à la pointe, mais elles sont souvent méconnues. Et donc ça, c'est vraiment la première mission. Et alors la deuxième mission, c'est comme avec Universem, c'est en plus d'apporter une expertise, c'est aussi créer de l'emploi de qualité. Dans notre région, on en a bien besoin, vu que la seule matière première qu'on a en fait en Belgique, c'est le cerveau, donc c'est l'humain. Merci Simon-Pierre Bruls. On parlera maintenant de marketing comme levier de la performance et notamment fournir des marketeers de qualité à temps partiel. Dans la dernière partie de cette émission, enfin avant-dernière partie de cette émission, nous allons parler maintenant du bien-être comme levier de la performance et on en parle avec Work Enjoy, c'est après la pub.